Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, je suis entré en politique jeune, depuis 1977, aux côtés de feu Francis Thomas. Ce soir, je participe à je ne sais combien de meetings, de prises de parole, c'est impossible de les. Ce soir, je m'exprime avec un sentiment de l'honneur, mais surtout le sentiment du devoir, d'un devoir d'être présent avec mon équipe au cours des élections municipales à venir. Je m'exprime, vous le sentez, avec un peu d'émotion. Je n'ai pas décidé d'être candidat aux élections municipales. Je suis resté absent pendant un certain temps et depuis ma première prise de contact avec une pharmacienne de la place, elle m'a dit, Monsieur Aldo, que pensez-vous faire? Je lui ai dit, chère madame, je pense que je vis très bien ma retraite et que je me sens bien. Et elle me dit, vous savez, je ne pense pas que vous allez passer une retraite paisible en fonction de ce que j'entends chez moi tous les jours. Ah, quand c'était M. Aldo. Ah, si c'était M. Aldo. Et elle m'a dit ce jour-là, M. Aldo, même si vous décidez de rester chez vous, on viendra vous chercher chez vous, car Sainte-Anne a besoin de vous. Chers amis, vous le disant, ma mémoire me rappelle que celui qui a été mon guide politique, qui m'a inspiré, qui m'a poussé à être en politique, je n'ai jamais changé de direction, je ne me suis jamais éloigné de sa philosophie, c'est le général de Gaulle. Et je me rends compte que quand le général de Gaulle est parti en exil, puisque moi aussi je suis parti en exil, mais forcé, et lui aussi, il est revenu au même moment où la France avait besoin d'un grand homme, par la pensée, par l'inspiration, par la vision, et avec ses proches, il a instauré les institutions de la Ve République, 12 ans après. Je suis parti en 2014 et aujourd'hui me voilà là, devant vous, pour revenir en 2026, c'est-à-dire 12 ans aussi, ainsi qu'avait fait le général de Gaulle. Le destin, c'est ça. C'est quand les gens ne vous comprennent pas, ils vous disent, eh bien allez. Et quand les choses vont mal, eh bien à ce moment-là, on commence par vous chercher pour vous demander de revenir. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir. Vous aurez constaté de vous-même qu'il y a 6 personnes autour de cette table qui se sont adressées à vous, chacun dans un créneau bien défini. Le bilan, la stratégie pour la mise en place du projet, par Teddy. Ensuite, Nicole, qui nous, en sa qualité d'enseignante, qui nous a parlé des souffrances aujourd'hui de notre jeunesse et la nécessité aujourd'hui de mettre une politique totalement nouvelle, mais adaptée à la situation de la Guadeloupe. Ensuite, nous avons eu ce jeune sportif qui nous a parlé avec son cœur de ce qu'il vit
en tant que sportif et en tant qu'enfant de la ville, mais de la campagne, et côtoyant des garçons qui aujourd'hui aspirent à bénéficier d'outils, de matériel, d'infrastructures pour qu'ils puissent s'épanouir et donner à Sainte-Anne la dimension sportive qu'elle ne devait jamais perdre. Ensuite, vous avez eu Leïla qui intellectuel, mais fils d'agriculteur, qui vit dans un milieu ô combien agricole, mais qui vit dans un milieu où il y a une richesse extraordinaire territoriale de la Guadeloupe et de la ville de Sainte-Anne, que sont 5 étangs Richer, 5 étangs parce qu'il y a 5 étangs, Richer avec ces 2 magnifiques étangs, et l'eau agricole qui nous permettra, mon cher Félix, de réaliser ce que nous avions depuis à l'époque pensé, puisque c'est 3 qui étaient sur le terrain à mes côtés, penser qu'il fallait valoriser le bourg à travers des activités nouvelles, mais aussi prendre en main le développement de l'arrière-pays. Et c'est ce dossier-là qui est pris en main par Leïla. Ensuite, nous avons eu Stéphane. Alors, ce garçon-là, c'est un hasard qui nous a fait nous rencontrer. Avec Alain, je suis allé rendre visite à son père et sa mère. J'envisageais au père d'être sur la liste. Et quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, j'ai besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés. Et vous avez vu le sens technique de son discours, c'est sa passion, c'est son métier, c'est son savoir-faire qui nous permettra demain de revoir la fibre optique que nous avons, le trait dont circule le très haut débit. Et je crois que, je ne sais plus si c'est Jessica lequel qui l'a dit, que nous avons été la première commune, non pas seulement de Sainte-Anne, de la Guadeloupe, mais nous avons été la première commune de tout l'outre-mer à mettre en place la fibre optique. Et le disant, je me souviens que Juppé, pour aller aux primaires des présidentielles du Parti républicain, avec Dominique Perben, m'avait demandé d'écrire son programme, son projet pour l'outre-mer. Et quand j'avais placé en pole position le numérique, il m'avait dit « Pourquoi tu estimes que le numérique est aussi important ?» Je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, c'est devenu le principal outil économique. Et quelques semaines après, il m'a convié à une réunion en métropole et je l'entendais dire que la France s'était classée au 17e rang en termes de très haut débit et de haut débit sur son territoire, alors que la Commission de Bruxelles venait de prendre une directive imposant aux 27 États membres de l'Union européenne de mettre en place sur l'intégralité de leur territoire le très haut débit d'ici le 31 décembre 2026. Je me rappelle à l'époque, et Félix s'en souvient très certainement, quand on a lancé la fibre optique, on disait que c'était un rêve. Aldo, dans ses rêves, il dépense 7 millions d'euros pour pouvoir réaliser
l'Internet, alors que Orange peut donner Internet à tout le monde, mais nous avions à cette époque-là pas Internet haut débit, on avait l'ADSL. Eh bien aujourd'hui, l'Europe fait imposition à tout le monde d'avoir le très haut débit. C'est dire, mes chers amis, que nous sommes naturellement investis dans l'innovation, nous sommes naturellement empreints du désir d'être pas les meilleurs, puisque nous sommes en compétition avec personne, mais d'être ceux qui réfléchissent, qui travaillent au bénéfice de la population de notre territoire, afin que notre territoire soit attractif et que ses habitants y vivent en toute sérénité et avec grand plaisir. Alors ce soir, s'est joint à nous, puisqu'elle est à Saint-Martin, Jessica. Jessica s'est présentée et c'est une de plus dans l'équipe. Vous constaterez, mes chers amis, que sur cette table, il y a 7 personnes qui ont développé chacun un point différent. C'est le sens du travail que nous sommes en train de mettre en place, mais je vous demanderai simplement de noter que ce sont 7 personnes nouvelles qui ont rejoint mon équipe. C'est dire qu'aujourd'hui, je suis déchargé d'un certain nombre de travail dont j'étais obligé de faire. Je sais que maintenant, je ne serai pas obligé de passer les 3/4 de ma nuit derrière mon ordinateur, mais qu'autour de moi, il y a des gens avertis, des gens qui s'investissent pour nous permettre de reprendre en main cette ville de Sainte-Anne pour faire d'elle une ville d'excellence. Mes chers amis, nous sommes à un tournant. Aujourd'hui, on parle de Sainte-Anne, mais Sainte-Anne ne pourra pas, à elle seule, donner une dimension à la Guadeloupe. Mais nous ferons tout pour que nous donnions une dimension à notre ville, celle que nous avons commencée depuis 2003 et qui, dans des circonstances que vous savez, s'est interrompue. Et là, nous repartons sur notre projet pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire un cadre de travail qui définit une vision que nous mettons en place pour notre territoire pour les années à venir.